faire un big wall, avant d'être de l'escalade, c'est de la vie verticale. Puis en fait, les premières fois, tu te fais prendre une baffe à cause de ça, pas à cause que genre, oh, l'escalade est difficile, des fois oui, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point ça va être fatigant, puis genre éprouvant. Quand je suis venu au Québec la première fois pour mes études, c'est ce que j'aimais au Québec, c'est le côté sauvage, la nature, le bois, la nature, entre guillemets, où tu peux mourir, où tu peux genre partir, te perdre, puis marcher genre des centaines de kilomètres, puis rien à voir. Au Québec, on a beaucoup de falaises vierges, mais à travers le temps, là, il y a une falaise en particulier qui a attiré l'attention des ouvreurs et des explorateurs verticaux, c'est le Cap Trinité. C'est une falaise qui se situe directement sur le fjord du Saguenay, donc c'est une falaise qui est très haute pour les standards du Québec. On parle de près de 300 mètres. L'escalade elle-même, bien, elle est technique, c'est complètement vertical. C'est un rocher qui est solide, mais qui s'effrite en surface par endroits. Donc, ça prend des bonnes connaissances en escalade de fissures, en escalade libre, mais aussi en escalade là, artificielle. C'est une paroi qui peut se grimper en une journée si on a un niveau très avancé, si on est très rapide. Mais typiquement, les grimpeurs vont en faire en 2 ou en 3 journées. Ici, on est au pied des plus vieilles montagnes au monde. Elles ont déjà fait jusqu'à 22 km de hauteur. C'est les plus vieux granits au monde. Ils ont été rabotés par les glaciations. C'est sûr que les grimpeurs, ça me permet de rencontrer des gens assez crinqués, là, passionnés, un peu fous hein, quand même, il faut le dire. Hein, mais moi, j'aime bien dire les drôles d'oiseaux parce que je les présente après le faucon pèlerin qui niche dans le coin aussi. Là. Puis, c'est vraiment impressionnant de rencontrer ces gens qui vont même dormir sur la paroi, puis de voir jusqu'à quel point ils sont c'est pas des sacrifices, de l'extérieur ça a l'air d'être des sacrifices, mais eux ça a l'air d'être leur plaisir de dormir là-haut et de traîner autant de stock. Et puis non, je trouve ça impressionnant. Quand tu fais du big wall, ben, souvent tu pars plus lourd que léger. Même un push léger d'artif, c'est assez pour te casser les genoux. Et là, t'es quand même isolé. Vu que la trail pour partir à pied, c'est long, t'es venu avec toute ta bouffe, t'es venu avec toute ton eau, t'as tout ton stock, t'as quand même... je trouve que ça donne un peu, ça réveille un peu cette flamme d'explorateur qu'on peut avoir tous quand on est petit, t'as le bateau qui part, t'es comme salut, puis là t'es genre bon mais voilà, on est tout seul, on est livré à nous-mêmes, c'est malade, t'as vraiment une sensation d'isolement qui est forte, puis c'est ça qui fait que c'est tellement particulier ce lieu. Dans le fond, moi j'étais sur Facebook, puis là je vois un post de Hugo Drouin, qui est comme le mec qui a écrit mon livre préféré, mais que j'ai dans mes amis Facebook, mais que je connais pas. Puis là c'est comme cherche partenaire pour exploration verticale avec une photo de roche qui a l'air un peu comme friable, puis un peu pourri, puis moi je suis comme yes, ça a l'air d'être une bonne idée pour ma fin de semaine. Donc on a grimpé le connecteur, qui est une voie donc, qui sera à la moitié du cap, qui rejoint en fait, qui connecte la voie des Allemands. À partir de notre high point de l'an dernier, on arrive sur ce qu'on a nommé la proue. Puis c'est vrai que c'est une proue, là, t'as une partie déversante, puis t'as un énorme pilier qui sort du cap, genre c'est malade. Puis là-dedans, on a vu clairement une fissure. T'as un dévers, puis là t'as une fissure magnifique qui a l'air de partir là-dedans. L'an dernier, on a bailé juste avant ça. À partir de là, tout ce qu'on a, c'est genre une photo du pied de la proue, de cette fissure, qui a l'air de continuer. Quelques mètres avant le top, le sommet, ça a l'air de disparaître, mais selon les angles, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui finit, peut-être pas. La proue devrait être un système de fissure normalement continu sur 150 mètres jusqu'au sommet. On va voir ce que ça donne. C'est le mystère, c'est ça qui fait partie de la game.
Il y avait peut-être une raison pourquoi cette fissure-là avait échappé là, aux autres ouvreurs. C'était que la section centrale au Cap Trinité, en fait, c'est un rocher qui est plus friable, où l'escalade est très délicate. Le rocher peut nous casser là, dans les mains ou si on fait une chute, par exemple, les coinceurs, là, les protections peuvent sortir de la roche parce que le rocher n'est pas assez solide. Ça se présente comme une espèce de millefeuille là, sablonneux. Donc, il y avait cette section-là qui était vraiment une barrière à l'entrée. Autant la grimpe sur le pilier plus haut dans du rocher solide, là, c'était attirant puis semblait splendide. Autant cette section-là d'entrée dans du rocher surplombant puis orange, là, mais était intimidant puis soulevait là, bon, bien des questions puis des appréhensions. Tu fais de la musique, Hugo? Tu nous ventes à moi? Peut-être que je vais descendre puis mes jambes aussi, fait que j'ai une pièce comme ça qui... Quand la main qui a déchiré. Juste ça. Ouais. J'en ai déjà glissé 2 dans ma vie. Ça en est un bon, là. Sérieux, genre? Le point, c'est qu'on communique bien parce que c'est vraiment lourd. Donc, si jamais on se chie, tu sais, peut y avoir des conséquences. Tu sais, c'est quand même beaucoup de force. Puis tout ça, là, fait que... Tu sais, c'est pas comme genre, si tu pouvais le garder et rattraper à la main, là, tu sais, faut vraiment... Fait que c'est cool d'avoir les radios pour ça parce que ça va être... c'est ça, c'est... Entre guillemets, genre des charges létales. Tu sais, genre, tu peux vraiment te faire mal, là, si tu chies. Le style qu'on emploie au final sur le cap pour cette expédition-là, c'est le ground up, c'est le style par le bas. Tu pars d'en bas, tu as juste des informations que tu as peut-être que tu as réussi à avoir peut-être avec un téléobjectif, peut-être un télescope dans le cas du Big Wall. Tu sais, vraiment, tu pars avec tes connaissances, ta brosse, ton rack de trad, puis tu sais, c'est parti. Oui, le gros sac a levé de terre, puis les autres sacs attendent juste d'être soulevés plus pour monter. C'est littéralement la tête en bas, la pousser sur le mur pour le faire avancer. On fonctionne comme une équipe. Il pleut, c'est la fin de journée, il nous reste un pitch et demi. Tout va bien, man. Ouais, c'est bien. Legit. L'avantage de la pluie, c'est que les systèmes sont plus automatisés, optimisés. Les poulies, ils glissent plus, fait que t'as moins de perte de force dans tes systèmes. Ce qui est cool, man, c'est que tu te déshydrates moins. On aurait pu holler moins d'eau en checkant la météo. Ah bon,
violence. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'hier? C'était vraiment une longue journée. On a réussi à tout aller où est-ce qu'on voulait, donc ça c'est vraiment cool, c'est quand même positif. C'est sûr que l'idée de monter le camp à la Clarté, ça a chié à 1h30 du matin sous la pluie. C'est du bon fun de type 2, je pense. Le soir, moi en rentrant d'en haut, j'étais un peu sur la panique, genre je me sentais vraiment mal. Fait que là, j'ai appelé Cynthia, parce que j'avais vraiment besoin de parler. Puis au final, de prendre la météo, elle nous a annoncé qu'il pleuvait le lendemain, que le lendemain il faisait beau, le surlendemain il pleut, le jour encore d'après il pleut. Fait que là, il nous restait 4 jours d'expé avec 2 jours de pluie au milieu, puis le dernier jour c'est le bateau. Fait que a priori, t'es en train de descendre sûrement. Fait qu'on a décidé de descendre parce qu'en fait on s'est dit, on pourrait comme... En tout cas moi j'aurais trouvé ça vraiment cool de comme, au moins donner une journée, même si c'était genre inutile de grimper juste une journée pour bailer au final après, mais en même temps j'aurais trouvé ça vraiment cool de faire juste un pitch en plus. Au début, c'était quand même, comment dire, non dit. Ça n'a pas été tout de suite discuté. Mais tu le sais, on avait le ressenti. Genre, moi, je le savais qu'il arrêtait. Lui, il parlait plus au futur, disons. Moi, je continuais, mais lui, il parlait plus au futur. Fait que ça s'est comme pas... ça s'est fait naturellement, on va dire. Ben, en fait, pour revenir, du coup, c'est à l'expé qui a tourné sous la pluie que Hugo a lâché le projet. On n'avait pas de bons souvenirs ensemble, on n'avait pas de souvenirs de réussite ensemble, de comme genre, tu te rappelles qu'on a fait ça puis ça a fucking marché. Là. C'est comme à chaque fois qu'on était ensemble, il pleuvait, on devait bailer, genre c'était trop dur, finalement c'était dégueulasse, c'était des trucs toujours. Là. Fait que lui, il attribuait ça à ça, il attribuait le manque de réussite de notre cordée il attribuait à ça le manque de synergie. Au fait qu'on avait juste connu des échecs ensemble. Moi, j'étais plus dans une vision un peu de comme, une fois que j'ai des objectifs qui sont gros, puis j'avais l'impression qu'il fallait sacrifier beaucoup genre, de confort, puis de machin, puis de trucs, puis de se mettre en mode gros scène, genre, puis être prêt à en prendre plein la gueule pour que ça marche. Puis je pense qu'on n'avait pas les mêmes, peut-être juste pas la même approche du truc. C'est quand même intéressant, il y a écrit que pour les activités dangereuses, le risque de blessure ou de la mort ne peut pas être éliminé complètement. Fait que c'est pas magique? Merde. Bon, c'est bon. Voilà. Au final, je trouvais ça vraiment difficile parce qu'au début, je trouvais beaucoup que... La première chose qui me venait à l'esprit, c'était vraiment beaucoup mon ego. Genre, puis je trouvais que c'était vraiment... je trouvais ça difficile de me dire...
tu le fais-tu vraiment pour toi ou est-ce que maintenant c'est difficile de savoir aller où la limite de... Parce que c'est la dernière chose que je veux, puis ça a toujours été vraiment clair dans ma tête, c'est que je ne veux pas faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais il y a des moments qui sont tellement merveilleux que tu sais que tu es là pour toi. Il y a des moments où tu es comme waouh, genre. Jamais tu peux expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu ces moments-là, puis à quel point ça, c'est fort, puis c'est beau, puis ce que tu vis vraiment, là, tes émotions, c'est vraiment. Tu as vraiment des moments puissants aussi à l'inverse. C'est autant puissant en beauté, puis en découverte de soi, puis en ouverture sur le monde que genre fermé, puis t'as peur, puis t'es juste terrorisé. C'est vraiment contrasté. En faisant un projet en solo, ça change vraiment la portée du projet. Parce que quand tu es avec un ami, tu partages des moments, tu as des beaux moments, tu rigoles. Fait que ça, c'est plein de trucs qui sont vraiment chouettes. Imagine, tu es avec un ami, puis là, tu commences à perdre un peu tes shit, tu commences à paniquer. Genre. Ton ami, il te rassure, tu dois descendre, il finit. Là, si tu te brûles, puis que ça marche plus, genre. Tu fais quoi? T'as le vide, puis là, tu commences à être gripped sur tout. Tu as tout le temps un petit fond de peur qui s'instaure, genre, puis comme... Au bout d'un moment, ta peur qui s'est instaurée, ça commence à te gruger, puis là, tout ce que tu fais, tu es tout le temps sur un genre de stress malsain qui te gruge. Puis au bout d'un moment, en fait, tu es brûlé, tu es juste complètement brûlé. Mais c'est ça, c'est tout ce jeu-là de savoir où est-ce qu'elle est la limite, puis de faire attention, parce qu'évidemment, le but c'est de grimper le lendemain, personne ne veut se faire mal, puis moi non plus, puis ça peut paraître risqué, En tout cas, j'imagine que ma maman elle trouve ça risqué. Mais je pense que c'est vraiment réussir à aller voir la ligne, à sentir où est-ce qu'elle est, puis comme à rester du bon côté, puis à pas y aller trop souvent. Il y a la phrase en aide, en artif, qui dit comme tu veux construire ton chemin jusqu'au sommet avec des points d'exclamation, pas des points d'interrogation. Et c'est chaque protection, quand tu arrives dessus, tu essayes de l'arracher. Tu mets dans ton étrier, puis tu sautes, puis ton but, c'est de l'arracher. C'est pas d'essayer de « Oh, est-ce qu'elle tient ?» genre. Non, c'est comme, tu essayes de l'arracher, puis si tu n'as pas réussi à l'arracher avec toute ta volonté, bah, tu montes dessus, tu n'as pas le choix. Genre. Fait que d'un seul coup, tu n'es plus en mode « Ok, on a pris une semaine, puis on va triper, puis genre se pousser. » Tu vas une semaine, puis tu es comme « Ok, je vais en prendre plein la gueule, puis genre ça va être dur. » Puis c'est vraiment plus introspectif. C'est vraiment plus tu y vas, puis tu sais que tu vas te faire taper dessus, mais par toi-même. Quand tu es tout seul, puis que tu as réussi à faire 2 pitchs dans une journée, puis que tu as tout donné, puis que il faut qu'en plus tu te fasses à manger, genre, puis que tu montes ton camp, c'est comme... Puis que le lendemain matin, il faut que tu te lèves parce qu'il te reste juste 2 jours sur ton horaire, genre. Ça devient vraiment difficile sur le moral.
Wouh! Oh yeah! Recompose. Climb back up. Wouhou! Wow! Malade! Shit! Roche! Ah, merde. Quand tu grimpes seul, tu peux pas vraiment avoir l'attente de passer un bon moment puis t'amuser, genre, tant que ça. C'est vraiment plus introspectif, puis c'est beaucoup plus de travail, évidemment, puis c'est plus de... Comment dire? C'est ça, c'est plus deep, puis c'est plus un peu dark aussi comme expérience. Qu'en fait, je me suis rendu compte par après, sur le moment, je n'avais pas vraiment conscience, que c'est ça, toute la partie agréable puis cool de l'expérience. C'est comme plus le partage avec tes amis, puis tout ce que ça peut amener comme rire, puis comme bon moment. Genre. Ouais.